Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tom et Revan. Aujourd'hui, on va se faire une petite tier list avec Revan. Revan, comment ça va? Bonjour à tous, bah écoute, ça va très bien, merci. Allons-y, faisons cette tier list. Eh bien, avant de Avec, commencer, on rappelle, on c'est a un vrai. concours en ce moment, puisque Revan a remporté le tournoi Invitational de Kramist. Arrêtez de me mousser, je vais prendre un ego Voilà. surdimensionné, moi, avec les deux qui passent. On a récolté 55 euros grâce à ce tournoi. Ça nous a permis d'acheter des lots et de pouvoir vous les faire gagner. C'est tout simple, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de commenter cette vidéo ou la précédente ou la prochaine, enfin une de ces trois vidéos, et Ou les trois. ou les trois, et de suivre la chaîne Twitch de la Kema Prod, de Kramist, qui, voilà, c'est ce qui vous permet de participer au concours. Et donc, les lots seront un tapis de belle, comme celui-ci. Hop, on a toujours le prix, l'étiquette du prix, j'ai oublié de la retirer. euh, 3 boosters pour le deuxième lot, donc un deuxième gagnant et un troisième gagnant avec à nouveau 3 boosters. Donc plutôt cool. Donc on compte sur vous pour être nombreux à participer et on vous souhaite bonne chance. On peut démarrer cette tier list. On commence avec le jaune-rouge Mufasa, juste ici. Je tiens juste à dire comme ça très vite que, en plus du fait que les images sont très jolies, encore léger, Tom, c'est ça. Je me suis amusé. Mufasa est très représenté dans cette tier list. Oui, il a quelques decks. Mm, Et il a plusieurs, plusieurs artworks, plusieurs cartes différentes de Mufasa. c'est ça. Il est partout. Ah ah, du coup on le placerait où Alors, ce Mufasa? moi, je l'aime bien, ce Mufasa-là. Le problème, c'est qu'il a du mal. Il a du mal. Moi, je le mettrais en haut de tier 3. En haut de tier 3? Ouais, moi je le mettrais en tier 3 aussi. Mm. Et déjà on peut dire aussi comment on peut déterminer, forcément avec la puissance du deck, mais aussi pour le fait comment il est représenté dans la méta. Un deck, il va y avoir des decks qui peuvent gagner des tournois, mais qui sont très peu représentés, donc forcément ils seront peut-être pas considérés comme tier 1, mais plutôt comme tier 2. Et d'autres decks où on pense qu'ils auront beaucoup de mal à gagner des tournois, et en plus qu'ils sont peu représentés. Et c'est le cas pour Mufasa. Bon, ce deck Mufasa, il n'est pas très représenté, et en plus de ça, je suis pas sûr qu'il puisse gagner des gros tournois. Que pour lui, c'est dur d'arriver en top. Ouais, Déjà, un top 8, je pense que c'est déjà bien. C'est très, très satisfaisant pour ce deck d'arriver en top 8. Après, il faut battre les mastodontes qui sont déjà en place. c'est ça. Et bah là, du coup, on a une belle decklist. Elle a une decklist qui est quand même assez folle, hein. Ouais. En soi, quand on la regarde comme ça, on a envie de dire, mais ça devrait tout écraser. Je pense. Malheureusement, c'est pas assez fort. C'est très fort en Go First et en Go Second un peu moins, je pense. Euh, Mm. mais voilà, une decklist donc, qui a fait top 16 sur la Summer League, qui était un gros tournoi. Ensuite, on a le bleu-gris. Bleu-gris est un deck qu'on voit quand même pas mal. Tu le mettrais où, toi, Ouais. ce bleu-gris? Tier 2. Ouais, je suis d'accord avec toi aussi. Alors, on s'est pas concerté hein, Pas avant la sûr. vidéo. Non, mais alors, attends, je regarde mes notes. Alors, t'étais d'accord. On s'est pas concerté, mais on est d'accord pour le moment. Bleu-gris, je vais afficher une decklist. Ah, le bleu-gris, c'est fort. Le problème, c'est que si on gère la première vague du bleu-gris, enfin, s'il se fait gérer, c'est assez compliqué quand même de revenir. Il y a Obscurity qui a fait top 4 à Lyon sur un tournoi de plus de 200 joueurs avec ce deck. Donc belle perf. Mais un deck solide et qui peut gagner contre même les plus gros decks de la méta. On va en parler hein, juste après, mais à rouge-bleu et jaune-gris Steelsong. Ce deck peut beaucoup les embêter. Donc un très bon deck sur lequel faut compter. Ensuite, on a le rouge-bleu. Alors l'ordre est complètement aléatoire. Mais le rouge-bleu, Ah, vas-y, voilà. remets-le là. Voilà. Je te laisse choisir. T1. Ah, j'avais pas vu venir. Bon. Celui-ci, c'est vraiment le deck qui gagne le plus de tournois
C'est le deck le plus contrôle de la méta. Il a de quoi gérer un peu tout. Et surtout que c'est un très bon match-up par rapport à l'autre deck le plus représenté. Voilà une liste du bleu-rouge. Une parmi tant d'autres, hein. Il y en a plein de différentes. Celle-ci peut être un peu particulière, mais elle a fait second lors du tournoi de Las Vegas. Donc on peut dire que c'est quand même plutôt solide. Que dire de ce deck? Là-dessus, je pense que c'est plutôt à toi d'en parler. Ah, je suis loin d'être expert. C'est vrai que j'ai passé pas mal de games à le jouer avec. Et du coup, je vois qu'il y a Scar, qui peut être effectivement une bonne addition. Après, moi, je suis quand même vachement fan du 4 Soyez prêts. Ouais. Même si ça peut être de l'overkill, 4 Soyez prêts. Moi, il y a peut-être la belle que j'aurais pas joué dans cette deck. Moi, ça me touche que moi. Mais belle ou pas belle, ça reste quand même un deck très, très fort. Ouais. Il gère pratiquement plein de situations, la réponse à tout, le Gaston qui peut gérer l'aggro, les hideaway, qui peut gérer les items et les lieux. Franchement, non, c'est pas mal. Et la nouvelle addition du Vision du futur, c'est ça en français, ouais. Qui permet d'aller chercher la carte qu'on veut parmi 5. Encore ce week-end, ça m'a été très utile cette carte. Pour aller chercher un Soyez prêts, juste. Là où je suis peut-être doublement étonné, et si ça marche tant mieux, c'est le Gaston bleu pour 5, je crois, et le Hades. Ouais. Mais du coup, why not, hein. Ouais, la liste est un peu particulière, mais... Justement, je pense qu'elle peut surprendre, parce que du coup, on ne s'attendrait pas à ce genre de carte. Ça reste très fort quand même. Et Typo qui est une grosse ajout à ce deck. Ouais. Beaucoup trop. Passons au deck bleu-vert. Bleu-vert avec la Clarabelle, donc un deck qui permet de ramp très rapidement en utilisant des cartes de sa main, et ensuite on joue Clarabelle pour se refaire une main. Toi, t'en penses quoi, toi? L'idée est bonne en soi. Maintenant, il faut que ça sorte. Ça fait beaucoup de travail pour c'est ça. Une potentielle récompense. Si on n'a pas Clarabelle, c'est compliqué quand même. C'est ça. Moi, je la mettrai en 3, mais... Ouais. Donc voilà, une petite decklist juste pour vous donner rapidement l'idée du deck. Ça, c'est Earlmeister, hein, qui est très connu pour faire des lives et proposer pas mal de decks. Voilà, je pense que c'est sympa à jouer, mais ça va pas beaucoup plus loin. Voilà. Mufasa, j'aime beaucoup le nom de son... Oui. Alors, ensuite on a le deck Jafar, le violet-gris. Dédicace à Ketal. Dédicace à Ketal, qui est son deck préféré. Maintenant, je vois un Jafar, je pense à Ketal. C'est ça. on le dira à chaque fois. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dirais que ça repose quand même sur une sacrée mise en place et une chance insolente. Ouais, je sais pas. En bas du... Ouais, non. J'ai envie de le mettre en tier 3. Moi, j'hésiterais quand même à le mettre en fun, parce que, en fait, contre beaucoup de decks, ça va avoir du mal à gagner. Par contre le bleu-rouge, c'est solide. Parce que le bleu-rouge, c'est des parties qui durent longtemps, donc tu peux avoir le temps de mettre en place ta stratégie et de faire ce rêve bleu avec Jafar. Contre tous les autres decks, c'est quand même très très dur, quoi. Donc, mettons-le en tier 3. Ouais, tier 3. C'est pas un deck fun. Tu me sortirais un deck 7 nains, là, je te dirais c'est un deck fun. Ouais. Même si je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec ces nains. Violet gris Jafar, voilà une petite decklist rapidement, hein. Donc... on joue des Jafar pour jouer le gros Jafar, et ensuite on pioche avec ce rêve bleu. Ça fait 7 ou 14 de l'or quand on en arrive à en jouer 2, et on a un peu de gestion de board en attendant. Et le pat qui peut aussi aider à protéger son Jafar. Voilà l'idée. Ensuite on a un jaune-vert. Jaune-vert défausse. Alors, tu mettrais celui-là? Moi je le mettrais bien en tier 2. Parce que... en fait, les deux decks les plus représentés, c'est Steelsong et bleu-rouge. Et ces deux couleurs-là permettent de défausser des chansons, des objets, ce genre de choses. Et aussi partir rapidement à l'aventure avec du lore. Et donc, contre ces deux decks-là, je trouve ça fort. C'est un peu un méta-call, on va dire. Ouais.
Toi, tu le Oui, mettrais c'est qu'il tier 3, toi? faut être sûr de tomber sur du. Alors, moi je le trouve très fort. Mon cœur aurait plutôt balancé entre 1 et 2. Ah ouais, carrément. Tier 1, toi? Je pense que bien joué, bien Mhm. maîtrisé, Mhm. tu peux aller loin. Bah, en fait, moi, Un peu comme le violet rouge, tu vois. Ouais, Le mais violet... Bon, on en parlera après du violet rouge, mais. en fait, quand tu regardes les stats des gros tournois, il y a 30% c'est du bleu-rouge et 30% aussi à peu près c'est du jaune-gris. Et le reste, ils sont à moins de 10%, voire moins de 5%. Et donc, je pense que en tier 1 déjà, c'est limité. Et donc, je le mettrais plutôt tier 2. Parce que du fait qu'il soit moins représenté aussi. Ça veut pas dire qu'il peut pas gagner. Ça veut dire qu'il est moins... Du fait qu'il soit moins représenté, je le mets aussi en tier 2, quoi. Donc voilà une idée de Laissons-le en tier 2, decklist. voilà, une petite decklist. Un deck qui reste très solide et plutôt sympa à jouer. Et détesté par les adversaires à cause de la discard. Bah ouais. On Ensuite, peut vite se retrouver sans rien. on a le deck le plus aggro. Ouais, Le jaune-violet. Ah ah. Ah ah. Il est pas T1. Hein. Non. Il a du mal à performer quand même. Hein. Je sais pas. Parce que tu. Bah ouais, Mais je- oh là, je vois fais ça, ta c'est pour souris le- aller en haut. le suspense. Ah bah ça va de haut en bas. Mais ouais, moi je le mettrais tier 3 quand même. Et peut- D'accord. En fait, le problème, c'est qu'il y a tellement Je le de mettrais mini-blast, ici, moi. trucs comme ça qui peut gérer, Ouais. tout. il- Je mettrais donc avant. avant Mufasa. Ouais. Ouais. Enfin après Dans ce Mufasa sens-là. plutôt. Je pense que ça gagne facilement peut-être la première manche. Mais après, l'adversaire il mulligan en conséquence. Enfin. Et du Ça. coup, après, ça peut perdre plus facilement. Et sur du BO3, par exemple, bah, ça a plus de mal à gagner. Sur du BO2, ça peut souvent faire des égalités. C'est ça. Ah, un jaune-gris, mais Mufasa. Donc le style Fassa. Mouf. Moi, je pense que ça reste un tier 3. Est-ce qu'on a vu du fun pour le moment? Je le mettrais... Pas vraiment, en fait. Bah, en tout cas dans ce que je présente, ouais. Après fun, on pourrait mettre deck balai, deck Bruno, deck c'est ça, des des decks à nains, thème, en fait. voilà, c'est ça, tous les decks à thème, ouais, c'est vrai. Moi je le mettrais ici dans le tier 3. D'ailleurs, moi, je souhaiterais, j'envoie une bouteille à la mer, un tournoi basé sur des decks à thème. Ça serait très rigolo. Oh, Hein. pas mal. J'avoue que ça serait sympa. Par contre, faut avoir les cartes. Ou alors on va faire beaucoup de proxy. Ouais, voilà. Mais bon, c'est pas... Mais oui, Après, c'est pas des cartes qui coûtent très cher en soi. c'est vrai. Tu prends les nains. Le style Fassa, pour ceux qui se posent la question, à quoi ça ressemble, il y a celui-ci qui avait fait top 32 lors d'un gros tournoi 10 000 $ là, aux États-Unis. Donc en fait, on prend à peu près la même idée que le deck Mufasa en jaune-rouge, mais avec du gris. Donc on joue des robins, des bêtes, des fées clochettes. Et on a un peu d'early game aussi avec le Monsieur Mouche. Et le recyclage de Perdita qui est très fort Mhm. dans ce deck. Donc, ouais, non, on peut vite se laisser envahir par les personnages si on les gère pas assez vite. Et c'est marrant, il y a un rêve bleu. C'est rigolo. C'est jamais. Bah, le deck a l'air fun comme ça. Après, je pense que, ouais, comme on l'a dit, ça gagnera pas de tournoi, quoi. Ça me paraît. Enfin, de gros Du tournois. coup, est-ce que tu le descendrais pas dans la case fun du coup Est-ce que c'est mieux que Jafar? Ah, du coup, t'es en train de me dire que si on descend celui-là, on descend Jafar. Je pense. Ah ah. Allez, vas-y. On avait envie depuis tout à l'heure. Voilà. Je sais pas, en fait. Comme ça, Enfin, ça équilibre un peu. Tu vois. voilà, c'est ça. C'est pour faire une différence avec quand même ces decks-là qui me paraissent quand même C'est plus ça, forts. des decks Mm. peuvent durer. Ensuite, on a le style son. Alors lui, bon, c'est un fun. Ah, c'est un fun. Ça, c'est un fun direct. Non, Allez, c'est- on le met là. Ok. Au fond Ouais. du fond. Au fond du fond. Il est fun à jouer. Hein. Ah non, Bon, on remonte un peu moins pour l'adversaire. remonte-le. allez, Vas-y. moi je le mettrai là. Quand même. Ah merde. Je le mets pas là. Enfin, je le mets pas ici. Je le mets là. Parce que, bah déjà,
son pire match-up, c'est quoi? C'est bleu-rouge, quoi. Donc, et c'est les deux decks les plus représentés. Toi, tu Je penses, suis d'accord. tu penses vraiment que bleu-rouge est au-dessus? Quand tu prends les chansons, donc imaginons par contre, ouais, on arrive à l'ancrer très vite en bleu-rouge. On arrive très vite à mettre des gros mobs qui vont devoir être gérés au moins par 2 chansons. Et là, c'est dur, je pense. Et puis ils vont arriver à 7. C'est bien ça se passe à 7 avec un roll. Ouais. Le premier cleanage de board va être violent. Maintenant, tu as 2 versions. Tu vois, celle que tu montres, elle est quand même moins aggro que la version que tu as présentée. Ouais. Et j'aurais moins peur contre cette version-là plutôt que la version aggro. Parce qu'une aggro song, bah, au final, tu dois gérer les chansons plus ceux qui vont leur en même temps. Donc là, ça devient un peu plus dur. Après, tu me diras, là, il y a Monsieur Mouche. Bon, En fait, c'est juste qu'il n'y a pas la Daisy, là. c'est ça. Mais Moi, c'est la- Daisy, en fait. La lanterne peut être très aggro. Hein. Tu joues lanterne tour 2, tu l'épuises, tu peux mettre un Robin ou une Cendrillon. Bon, c'est sûr, c'est pas une Daisy, mais c'est quand même pas mal. Surtout que derrière, elle te fait avancer rapidement, quoi. C'est pas faux. C'est surtout aussi que dès le tour d'après, tu peux jouer Navin ce rêve bleu. Aussi. Ah oui, ça va tour 3, ouais. Mm. Il y en a qu'un rêve bleu ici aussi? Non? Non, là, il y en a 4, c'est sûr. Ah, il y en a 4. Et le ratio de Navin à 3, il est bien, je pense. 4, c'est Bah, c'est... 3 pattes, par contre. Ouais, sur cette liste-là, il n'y a que 3 pattes. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut jouer 4 pattes, que ce soit dans le mirror match ou même contre bleu-rouge pour éviter des soyez prêts. Enfin, contre tous les decks, je pense que 4 pattes, c'est c'est quand même la vraiment carte fort. qui va permettre de se protéger. Après, la liste est solide, hein. Mais je pense que c'est pour rester à 60 cartes qu'il a dû faire ça. Qui a topé, hein, donc, Oui, voilà, bah, il est quand même arrivé premier, ça donc marche. c'est que ça fonctionne, c'est qu'il maîtrise bien le deck, mais ouais, 4 pattes quand même, je pense que ça me paraît assez indispensable. Il y a aussi la chanson qui permet de casser les objets, donc c'est clairement contre bleu-rouge. C'est que ça a dû fonctionner s'il a dû toper, hein, parce qu'il a dû en rencontrer forcément, je pense. Plus vu que c'est une chanson, ça se chante très bien. Ouais. C'est pas mal. Bon. Pas mal. Bon, on est d'accord, c'est un deck, Oui, c'est du top, on a, hein, on a ça- nos 2 tiers 1 et avec petit avantage pour le bleu-rouge quand même. Vert-gris. Vert-gris, il est pas un, il est plus un, il est plus un. eh bah, je suis pas Arrête tout de à fait remue pas d'accord. le couteau. Je suis pas tout à fait Remue d'accord. pas le couteau. Je suis pas d'accord. Alors, il a gagné des tournois, certes. Il a gagné l'Orcana Challenge de Vegas, là, cette semaine, en jouant discard à fond. En même temps, oui, tu joues discard contre n'importe quel deck. Et en fait, il joue discard aggro. Donc on voit, hein, ça joue très très discard avec Quatre, le Lucifer et 4 frères Tuck. 4 Quatre ne Tuck. parlons pas de Bruno et Deux. 4 Crick. Il y a 2 frères Tuck. Ouais, ah oui, 2 frères Tuck, ouais, pardon. Très discard. En tout cas, il a gagné un Lorcana Challenge avec, et je pense que c'est un deck qui peut avoir du mal contre pas mal de match-up, mais par contre, contre les 2 tiers 1 qu'on vient de voir, c'est un deck qui fonctionne bien, parce qu'il peut défausser les chansons, avec Ursula en défausse ciblée, et derrière, il a tellement de trucs pour défausser, bon voilà. Et en même temps, il a de la présence sur le board, quoi. Avec la fée clochette, la bête. C'est un deck solide, anti-méta, je pense, surtout. Après, voilà, c'est ça. Donc, tu fais un deck. C'est ça, moi, que c'est un peu de lancer la pièce, tu vois. Genre, parce qu'il faut que tu tombes que contre les decks. Que t'as anticipé. Méta. Mais Ouais. du coup, alors, t'as beaucoup de chances de les trouver dans les tops, Mhm. les decks méta. Donc, si t'arrives jusqu'au top, là, tu peux souffler. Mais par contre, si au début, tu tombes contre je sais pas, des gris bleus ou des rouges jaunes ou même de plus aggro que toi. Ça peut devenir compliqué. C'est dur, tu vois. Donc, t'as quand même une part de chance Mhm. sur tes early game. Donc toi, tu le mettrais où, Après, où ce ça, deck? Tu peux le mettre au tiers 2. Ouais. Toi, t'as envie de le mettre tiers 1? Non. Tier 1, il est vraiment pas représenté. Il est donc Je croyais que le tu mettrais voulais le pas mettre tier tiers 1. 1, moi. Ah c'est non, pour non, ça. non, non. Non, il est pas assez représenté pour être un tier 1. Mais
Il est anti-méta actuellement, donc je pense qu'on peut dire c'est un deck solide du coup, à prendre en compte, et je le mettrais bien tier 2. Le vert rouge, Clarabelle, et j'hésitais à mettre le Robin des Bois, j'aurais pu mettre le Robin des Bois. C'est Robin, ouais. Moi je le mettrais dans Fun. Ah, j'allais dire Frontier 3. Je le mettrais Le, bien le truc, là. en fait, du moment que tu te bases sur la chance, ça devient compliqué. Voilà une decklist. Cher gros. Donc c'est la decklist de Spacey qui a pas mal joué le deck. Il est arrivé quand même à faire des trucs, mais je pense sincèrement que ça gagnera pas de tournoi quoi. Bah, surtout qu'en fait, avec son Robin, il espère à chaque fois taper sur la vie d'un pirate. Ouais. En fait, ce qui manque pour que ce Robin soit vraiment joué et qu'il y ait vraiment une plus-value dans son jeu, c'est plus d'actions chansons pour 6. Ouais. Avec un meilleur effet. On est d'accord. On le met au fond du fun. Est-ce que du coup c'est encore du fun? Est-ce que c'est encore du fun? On devrait mettre une catégorie, on va se faire du mal. Non, c'est quand même fun à jouer. Mais bon. Violet vert, un deck que t'aimes bien. Eh oui. Celui-là. Mais en fait, je pense que je me sens trop emballé. J'ai envie de le mettre en haut. Et je sens que je suis trop emballé dessus. Mm-hmm. C'est un deck qui récompense beaucoup la qualité du joueur, ça c'est clair. Ce deck-là, quand tu le maîtrises bien, c'est très fort, mais c'est pas simple. Je mettrais tier 2. Moi, je le mettrais là. Hop. Mon cœur voulait le mettre plus haut, mais la raison. Alors, c'est qu'il va un rang plus haut. Je pense sincèrement qu'il a quasiment le même niveau qu'un Steel Song, mais plus dur à jouer et moins représenté. Du coup, c'est pour ça qu'il descend d'un cran. Donc voilà une liste qui a fait top 1 sur un gros tournoi. Mais c'est une autre liste qui a fait top 1, hein. T'aurais pu prendre celle-là. Bah oui, mais c'était la liste avec les 20 cartes du chapitre. Mais oui, c'est vrai. Bah, en vrai, il y avait la restriction. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu prendre ta liste, j'ai pas fait attention. Après, c'était pas ma liste. Earl Master, ouais. En tout cas, c'est une bonne liste, celle-là. Ça reste, l'ossature reste la même. Le deck est très solide. Ensuite, le bleu-violet. Un deck que moi, du coup, j'aime bien. Qui est très peu représenté, mais qui a fait quelques perfs. Il a pas gagné de tournoi, mais il a fait des top 4. Enfin, je crois qu'il a peut-être gagné un tournoi. Quand je dis tournoi, c'est les gros tournois de plus de 200 joueurs. Mais de là à ce qu'il soit tier 2, je sais pas. En fait, il est fort contre Steel Song, mais contre bleu-rouge, il se fait un peu éclater. Donc, je sais pas. Je le mettrais bien là quand même. Moi, je le mettrais tier 3. Ouais. Mais je le mets devant les autres. Parce que pour moi, il gère ces decks là aussi. Voilà une decklist qui a fait top 4 à Lyon. Donc le but c'est vraiment de ramper, d'être assez contrôle, et en plus de ça on a pas mal de pioches parce qu'on joue violet, et on peut aussi beaucoup geler un peu le board de l'adversaire avec les Elsa qu'on peut bounce à répétition et rejouer. Voilà. Donc, les libérer, délivrer, enfin les let it go et... Ouais. Et les Hades pour gérer le board. Voilà. Donc un deck assez solide, mais pour moi qui perd contre bleu-rouge. Donc malheureusement en ce moment c'est pas trop son heure quand même. Même si il arrive à faire quelques petites perfs. Un violet-gris, mais qui n'est pas Jafar. Un violet-gris qui globalement joue juste des bonnes cartes. Les bonnes cartes du gris, les bonnes cartes du violet, sans forcément de synergie particulière à part Madame Mime et Merlin. Toi, tu le mettrais où? 3. Tier 3, ouais. Et en fait, il peut être fort contre Steel Song quand même, mais contre bleu-rouge, il se fait avoir. Même contre un vert-violet ou un bleu-gris, pour moi, ce deck-là perd.
Enfin, a plus de chances de perdre en tout cas. Un match-up défavorable. Le truc, c'est qu'il n'a pas vraiment de ligne de développement, si je puis dire. C'est vraiment, en fait, tu joues tes cartes au moment où tu les as et t'as pas vraiment de strat qui va vraiment se mettre en place, tu vois. Je sais pas si c'est clair. En fait, tu essaies de faire du card advantage le plus possible, et c'est comme ça que tu arrives à gagner. Mais t'as pas Ouais, de... c'est ça. En fait, tu grindes ta victoire sans vraiment suivre un chemin, une logique C'est ça. que tu te serais mise avec un deck. Par exemple, le bleu-rouge, tu vois. Immense, rampé. Mhm. Dans les étapes, tu as tes faveurs jam et après, tu mets ta Tamatora et tu réussis. Voilà. Là, c'est vraiment, chaque fois, tu as des lapins, je vais jouer un lapin. T'aurais pas de lapin, tu aurais joué un robin. Enfin, c'est pas vraiment une suite logique. C'est ça. Mais ça peut être fort. C'est un deck qui est stable. Voilà. Je Euh, mettrai après le bleu-violet. Ici Ouais. Ok. Violet-gris, ouais, une Début. decklist Ah, assez, pas encore. assez classique. Mais assez classique, je dis Petit ça, mais il y a Mickey. le petit Mickey, ouais. Le petit Mickey Tourin qui est plutôt sympa. Et ensuite, voilà, on joue des bonnes cartes, qui n'ont pas forcément trop de synergie entre elles, à part les Madame Mime et les Merlins. Voilà, Benja, on ne voit plus. c'est vrai. Et ensuite, ton deck de cœur, Mon deck. Il est à moi. il est à toi. Il s'appelle d'ailleurs Revan, ce deck, tu vois. C'est ça. Le Revan. Le Revan. Malheureusement, il n'est pas terrible. Moi, je mettrais au fond tier 2. Pourquoi Pas forcément dans le fond, mais. Ouais. Clairement, avec tout ce qui est gestion des boards et aggro, là, le Steel Song, il le mange. Mhm. Par exemple, tu peux pas trop mettre tes flins, tes seeds. En fait, le Steel Song va one-shot à peu près tout ce que tu vas mettre. Et tu peux commencer enfin à respirer au tour 7. Mais bon, peut-être déjà un peu tard maintenant. Ouais. Surtout si il part un petit peu contre le bleu-rouge, comme d'hab, il peut s'en sortir si le bleu-rouge rame un peu. S'il n'a pas une sortie parfaite. Donc il reste assez intéressant pour ça. Maintenant, je pense qu'il a ses chances contre un vert violet. Bah en fait, les verts violets, avant, ils jouaient très aggro avec des flins et des ondins. Aux ondins, ouais. Même si on peut toujours en voir qui les jouent, mais il y en a moins. Et du coup, ça rend un peu service au violet rouge. violet rouge. Ouais. Parce que du coup, il peut s'établir un peu. Moi, je me base aussi sur les résultats de tournoi, forcément. Et c'est un deck qui est plutôt quand même pas trop mal représenté. Je crois que c'est le 3e deck le plus représenté. Ouais. Et pourtant... Après, ça reste quand même un deck pas cher en soi, C'est ça. mais pourtant qui est toujours là depuis le 7-1. Et pourtant, il gagne pas de gros tournois, voire même on a du mal à le voir dans les tops, dans les top 16. De temps en temps, il y en a, hein, mais ils ont du mal à vraiment topper et surtout à gagner. Donc pour ça, déjà, je pense qu'il faut le mettre tier 2, mais il est bien représenté. Donc c'est un deck qu'on peut rencontrer assez souvent quand même. Et Bon, pas assez souvent, pratiquement tout le temps. Hein. ouais. Je pense que dans un tournoi, tu es obligé d'affronter un vieux rouge. C'est simple, c'est les mêmes decklists que le 7-4, mais avec souvent le lieu... Et Elsa en plus. Il y a les Elsa, les Elsa du 7-5, et le lieu, la bibliothèque. Mais tu vois, pour moi, la bibliothèque, elle est pas si forte au final. Surtout tour 3, en fait, si tu clean tour 3, t'as plus envie de mettre une 6 qu'une bibliothèque. Ouais. Donc, c'est une bonne alternative. Plus le temps passe et plus cette bibliothèque me pose vraiment des questions sur son efficacité. Ça semblait être une carte très forte. Parce que là, qu'il y avait quelques decklists que je suivais de certains joueurs qui, on voit au fur et à mesure du temps, Qui les enlève. le nombre de châteaux qui augmente et le nombre de bibliothèques qui diminue. Alors, moi, les decklists que j'ai surtout vus, ils jouaient toujours 4 châteaux et 2 bibliothèques. En fait, ils ajoutaient 2 lieux, finalement. Ça substituait pas les châteaux. Après, si tu veux mettre une pression énorme, c'est sûr que c'est bien. Parce que si tu mets
Même si t'as pas de 6 sous tour 3, tu mets tour 3, bibliothèque pour 4 châteaux. Ouais. Le gars, il doit gérer quand même 2 lieux. Qui ont Ça pas mal de devient vie. compliqué. Ouais. Donc, d'un point de vue pression, c'est vrai que c'est cool. Mais ce deck-là, finalement, il a peu profité des nouvelles cartes du 7-5. Et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il est devenu un peu moins fort. Un peu moins représenté, moins fort et avec plus de mal à topper, quoi. Je pense qu'on a fait tous les decks, en tout cas, que moi je pensais parler. Après, est-ce que toi tu vois d'autres decks qu'on n'a pas mis dans cette liste? Non, bah en vrai, on a fait quand même Mais- pas mal le tour de tous les produits qu'on présentait. Ouais. Évidemment, normalement. Ouais, il manque des associations de couleurs, c'est sûr, mais c'est des decks qui se jouent pas. Pas les plus pertinents. C'est ça. Et aussi, bah, comme on disait, des decks à thème, des decks un peu fun, mais voilà, je les ai pas ajoutés. Ils seraient tous tombés dans la catégorie tier fun list de toute façon. Une tier list de deck à thème. C'est ça, c'est ça. Donc voilà pour notre vidéo de tier list. Encore une fois, c'est notre point de vue par rapport. C'est pas le point de vue partagé par tous, mais en tout cas c'est le nôtre et on le partage entre nous deux déjà. C'est pas mal. Et voilà. Donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous pensiez qu'un deck mériterait sa place peut-être plus haut, peut-être que le Jafar mériterait d'être plus haut, on ne sait pas. Et n'oubliez pas que nous sommes en train de faire un concours pour vous faire gagner de nombreux lots que Tom va vous montrer J'enlève le prix. maintenant. J'enlève le prix cette fois. Ah oui, Attends. Ah, il y a un bout d'étiquette. Voilà. Il est là. Donc A ça, moment later. on a le tapis. Pour le premier lot, 3 boosters pour le deuxième lot 3 boosters pour le deuxième et 3 boosters pour et le 3 troisième. boosters pour le troisième. Ça sera tiré au sort, bien évidemment. On n'a pas encore la date du tirage au sort. On fera encore. Ça sera quelques jours après la troisième vidéo. C'est ça. Voilà. Et n'oubliez pas que pour participer, il faut suivre la chaîne, commenter et suivre la chaîne Twitch de la Kemaprod. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On vous dit à la prochaine. Allez, boujou. Et salut tout le monde, bonjour.